que nos pensées soient les pensées de Jésus-Christ. Ce que Jésus dit dans sa parole, que celui qui veut venir après moi doit se renoncer et porter sa croix tous les jours et le suivre. Il doit être ferme dans sa vie chrétienne et suivre une voie sûre et certaine. Amen. Que nous sachions que Jésus est la voie, la vérité, la vie. Il est le chemin, si vous préférez, il est le chemin, la vérité et la vie. Premièrement, le chemin que nous devons suivre. Deuxièmement, la vérité que nous devons croire. Troisièmement, la vie que nous devons espérer. Le chemin, la vérité et la vie. Afin d'être un bon chrétien, enlevons en nous les préjugés et faisons confiance en celui qui nous dirige et surtout, laissons-le nous conduire. Trop souvent, nous voulons prendre des décisions de nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas suivre la voie de Jésus-Christ, nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous ne voulons pas nous laisser conduire par la parole de Dieu, nous voulons tout faire de nous-mêmes. Laissons Christ nous conduire. Enlevons en nous tout préjugé. Alléluia. Faisons confiance en celui qui nous dirige et surtout, laissons-le nous conduire. Il faut déjà se renoncer et pas mourir à soi-même. Enlever le vieil homme qui est en nous. Jésus est notre bon berger. Mettons toute notre confiance sur lui seul et en lui seul. Pas sur les amis, pas sur la famille, pas sur qui que ce soit. Mais notre confiance doit être basée sur Christ. Amen. Que notre cœur soit circoncis, qui doit être dans un état de repentance devant Dieu. Surtout la repentance. Sanctifiez-nous, sanctifiez-vous en tout. Dieu, il aime un cœur contrit, un cœur sincère, un cœur propre. Quand nous nous présentons devant Dieu, notre cœur doit être propre. Amen. Porter sa croix, c'est souffrir de tout le monde. S'éloigner de ceux qui sont sur une mauvaise pente, qui ne croient pas à la parole du Tout-Puissant. Porter sa croix, c'est endurer avec patience tout le mal que nous recevons de la justice de Dieu et de l'injustice de l'homme, sachant que le cœur de l'homme est mauvais. Porter sa croix, c'est accepter tout ce qui nous arrive par la foi, dire Seigneur, combien c'est dur, ma vie est dure, j'ai des problèmes, j'ai été insulté, mais je te remercie parce que je sais que c'est toi qui me feras justice de tout cela. Parce que Jésus-Christ, lui, il a supporté et a accepté les coups qu'il a reçus, sans broncher. Le cœur de l'homme est mauvais. Porter sa croix, c'est accepter le mépris que nous recevons chaque jour des hommes. Car sachons que Jésus a tout pris à notre place. Amen. C'est lui qui reçoit pour nous et nous soulage des mépris et de l'injustice des hommes. Il prend tous nos fardeaux. Il a dit, viens tel que tu es, décharge-toi sur moi. Décharge-toi sur moi, c'est pas la peine de s'énerver, d'insulter les autres, ça ne sert à rien. Les mépris seront toujours là. Mais quand on se présente devant Dieu avec notre cœur rempli de blessures, il nous décharge de tout cela. Il le prend tout et après, on se sent soulagé, on pleure, on verse les larmes de repentance, on pleure parce qu'on est devant notre Dieu qui nous soulage, qui prend tout. Il a dit, décharge-toi sur moi. Et nous devons le faire. Il est celui qui nous soulève des mépris et de l'injustice des hommes. Porter sa croix, c'est d'accepter de souffrir pour Jésus-Christ. Combien de personnes sont tuées à cause du nom de Jésus-Christ? Pour combien de personnes sont décapitées à cause du nom de Jésus-Christ? Ce nom puissant. Ils n'ont pas renoncé. On leur a dit, renonce à Jésus-Christ. Ils ont dit non. Ils ont préféré mourir pour lui.
poursuivons avec joie et sincérité l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Poursuivons avec joie et sincérité l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi que nous lui disons, Seigneur, notre pensée est pour toi. Nous voulons faire comme toi tu veux que nous fassions. Mes pensées s'envolent vers toi, car sans toi je ne suis rien. C'est sur toi que nous nous appuyons chaque jour. Tu es le soleil qui éclaire mes sentiers. Seigneur, je me confie en toi seul, car toi tu ne me décevras pas. Tu ne me décevras jamais. En toi seul je mets ma confiance. En toi seul je mets mon espérance. Seigneur, j'attends une réponse de toi. Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dit la parole de Dieu. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. C'est dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Je répète, je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. Pour qui? Pour vous, pour moi. Quand nous voulons que de nouvelles choses arrivent dans notre vie, notre seul recours est Jésus-Christ. Nous demandons, mais nous devons attendre ce que Dieu a pour nous. Sachez qu'il agira, il fera comme il a promis. Il a promis de bonnes choses. C'est à nous d'être patients pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Sache que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour toi qui vis n'importe comment, qui souffre, qui est dans la maladie, qui est dans les doutes. Mais sache que Dieu est avec toi. Il ne te délaissera jamais. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la crainte, car notre Dieu veille sur nous. Dieu nous dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, tu auras une vie nouvelle et un nouveau départ dans ta vie. » Il a écrit ça dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Tu auras une vie nouvelle et un nouveau départ dans ta vie. » Une vie nouvelle, il te donnera. Amen. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Tu te dis, oui, pourquoi c'est toujours les autres qui arrivent? Pourquoi celui-là, il a une belle voiture? Pourquoi il a une belle maison? Pourquoi il a ceci? Pourquoi il a cela? Pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi je n'ai pas d'épouse? Mais il te dit, mais patient. Sois patient. Tout ce que j'ai pour toi arrivera, mais en son temps. Une vie nouvelle, tu verras, arrivera pour toi. Ce que je te demande, c'est toi d'être patient et de croire en mon amour, que je peux tout faire pour toi. Alléluia. Soyons patients, car Dieu, il est le Tout-Puissant. Mettons notre espérance en lui. Soyez bénis, rose bénie par Jésus.